Respirer le grand air en Vendée maintenant, Thomas, puisque c'est là-bas que vous attend Julie Poirier. Et on va planter le décor. Alors, Julie, elle est à La Roche-sur-Yon. Il y a la mer qui n'est pas très loin, La Roche-sur-Yon évidemment. Mais La Roche-sur-Yon, c'est aussi un potager extraordinaire dans lequel vous êtes installée ce matin. Ma chère Julie, bonjour. Ouais. Bonjour Thomas, oui, regardez bien, 7 hectares de jardin exotique, expérimental ou potager. Comme vous le voyez ici, il y a plus de 1000 légumes différents. Alors ce sont des variétés plus ou moins connues. Mais moi, ce que je voulais vous montrer ce matin, regardez bien, c'est ce tunnel. Cette collection incroyable, c'est le tunnel des gourdes. Alors il faut savoir que c'est la collection, probablement la collection la plus grande d'Europe qui se trouve ici. Et les gourdes, ça fait partie des cucurbitacées. C'est bien ça, Baptiste? C'est bien ça. Bon, c'est vous le professionnel, clairement. D'où ça vient, ces légumes qui pendent comme ça? Alors c'est un peu mystérieux, on pense qu'elles arrivent d'Afrique, mais les scientifiques ne sont pas toujours d'accord sur l'origine. On en trouve sur presque tous les continents. On en trouve en Asie, on en trouve en Afrique, on en trouve en Amérique. Et probablement elles sont arrivées sur tous ces continents grâce à la mer, parce qu'elles sont capables de flotter pendant plusieurs mois sur l'océan. Ah oui, alors là, on a 25 variétés différentes autour de nous. Il y en a à peu près 60 qui dorment dans la graineterie, c'est ça? Effectivement, au congélateur. Au congélateur. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe d'autres variétés dans le monde que vous recherchez? Alors effectivement, on en cherche parce qu'il y en a plein qui ont disparu à cause de l'usage du plastique qui a remplacé les usages traditionnels de la gourde. Et donc du coup, on demande à tous ceux qui ont dans leur famille, en Afrique, en Amérique ou en Asie, des gens qui ont des vieilles variétés anciennes, de nous contacter pour en trouver d'autres. Et puis on cherche aussi des gens qui ont des grands domaines, qui pourraient vous aider à planter des graines, parce que normalement, il faut beaucoup d'espace entre deux variétés, sinon ça fait des hybridations un peu bizarres. C'est ça. C'est ça. Donc soit vous avez un grand terrain, vous nous appelez, soit vous avez des variétés sèches dans votre grenier et vous nous appelez aussi. Tout ça vos gourdes. L'avantage, c'est qu'avec TV5 Monde, on nous voit dans le monde entier. Donc on les salue, les téléspectateurs du bout du monde. Petite question, mais elles servent à quoi ces gourdes? C'est vraiment des gourdes ou c'est des gourdes qu'on mange? Alors c'est des gourdes qu'on peut manger, c'est comestible. Wow, c'est plus ou moins bon, on préfère quand même nos vrais légumes du jardin, mais c'est aussi effectivement des choses qu'on a utilisées dans le quotidien très tôt, Baptiste. Effectivement, alors on a la gourde pèlerine, classique des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. On faisait un trou et puis on pouvait boire et l'avoir à la ceinture. Et puis on avait la plate de Corse qui était la classique des troupes napoléoniennes. Ah oui, donc on avait ça à la ceinture et hop, on pouvait boire. Exactement. Et ça arrive parce qu'à la base, vous voyez, elles sont vertes comme ça, vertes ou blanches les gourdes, et après on les laisse sécher. Et finalement, elles se vident automatiquement. Elles deviennent sèches et elles ont une peau épaisse. Elles forment du bois, vraiment. Là, on est sur l'ancêtre du robinet. C'est ce qu'on appelait la coussotte. On récupérait de l'eau et puis on faisait... Ah ouais, génial, c'est super. Et puis alors Thomas, on peut faire aussi des instruments. Regardez, on a un petit tam-tam aussi. Alors on a des espèces de petites guitares, je sais pas comment on peut dire. C'est sculpté, bien évidemment, c'est super bon. On utilise ces instruments en Afrique encore. Bien sûr, encore. C'est très traditionnel, bien sûr. Et puis alors celle-là, vous la reconnaissez, Thomas? C'est l'espèce de petite maracas fabriquée maison. Et moi, je voulais savoir si vous saviez ce que c'est. Ouais, c'est le hocher, c'est exactement ça. Est-ce que vous savez ce que c'est, ça? Ça, c'est un thermomètre qui a mal tourné. Je ne sais pas. C'est une corne de brume. Alors, Baptiste, c'est quoi? Vous pouvez répondre à Thomas? Alors ça, c'est l'étui pénien des Papous Donc du coup, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, on s'en sert pour se cacher le sexe, effectivement. C'est vraiment quelque chose qui ne sert pas à faire une trompette. Bon, Thomas, c'est pas une trompette, il y a des modèles plus ou moins grands, vous le voyez derrière moi. En tout cas, vous pouvez venir visiter ici le parc et tous ses potagers et tous ses légumes jusqu'au 5 novembre. Je m'interroge quand même sur l'anatomie de ce que vous avez entre les mains, Julie Poirier, mais l'essentiel est que vous passiez une bonne matinée. Merci beaucoup à vous. Vous restez avec nous, pardon. Et tout de suite, les immanquables après une petite pause.